5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une recette de chef, le fameux moka. Donc ce gâteau est un dessert traditionnel constitué de couches alternatives de génoise, imbibées de café et de crème au beurre au café. Son nom vient du port de Moka au Yémen, d'où partaient les cargaisons de café pour l'Europe au XIXe siècle. Il a été inventé en 1857 par le pâtissier parisien Guignard, qui avait succédé à son maître qui est l'inventeur de la fameuse crème au beurre. En voici une version revisitée, un peu plus gourmande et plus parfumée, avec une base de dacquoise au pistache, un insert de croustillant au chocolat et une mousse légère au café. La génoise est limitée à une fine couche à l'intérieur du gâteau et la crème au beurre ne sert que de support aux amandes grillées. Un gâteau pour les amoureux du café. Alors la recette pour 8 personnes. D'abord pour le sirop de punchage, donc il faut 75 ml d'eau, 100 g de sucre et une cuillère à soupe d'alcool, ici donc du rhum brun. Dans une casserole, mettre l'eau, le sucre, amener le tout à ébullition quelques minutes, ajouter l'alcool et laisser refroidir complètement. Pour la génoise, il vous faut 150 g d'œufs entiers, 90 g de sucre, 90 g de farine, 30 g de beurre fondu. Préchauffez d'abord le four thermostat 5-6 à 180, puis préparez un bain-marie avec de l'eau bouillante dans une grande casserole et dans un bol de robot en inox ou un cul de poule, fouettez légèrement ensemble les œufs et le sucre. En continuant de fouetter, mettre la cuve au bain-marie. Laissez chauffer jusqu'à une température de 47 à 50 degrés tout en continuant de fouetter. Lorsque cette température est atteinte, retirez le mélange du bain-marie, fouettez à l'aide d'un fouet électrique ou d'un fouet du robot jusqu'à ce que le mélange augmente de volume et refroidisse. Pendant ce temps, donc, beurrez et farinez un moule à manquer de 22 cm de diamètre. Lorsque le mélange a doublé ou triplé de volume et qu'il fait un long ruban, mettre l'intégralité de la farine tamisée dessus et incorporer la farine délicatement à l'aide d'une maryse. N'utilisez surtout pas de fouet afin de ne pas faire redescendre la pâte. Lorsque la farine est incorporée, prélevez un peu de pâte, mélangez cette pâte au beurre fondu, car cela facilite l'incorporation du beurre à la pâte, et ajoutez ensuite ce mélange à la pâte et l'incorporez donc délicatement. Versez dans le cercle beurré et fariné et faire cuire pour environ 20 minutes. Vérifiez la cuisson au couteau, puis démouler et laisser refroidir sur la grille. Alors pour la crème au beurre, il vous faut 100 g de sucre, un petit peu d'eau, 5 jaunes d'œufs, 200 g de beurre à température ambiante et un peu d'extrait de café. Mettre le sucre dans une casserole, le mouiller avec un petit peu d'eau et faire chauffer le sirop jusqu'à 114 degrés. Mettre ensuite les jaunes dans la cuve d'un robot et commencer à fouetter. Verser le sirop à 114 degrés sur les jaunes tout en fouettant jusqu'à ce que le mélange double de volume et revienne à température ambiante. Lorsque le mélange est froid ou à température ambiante, ajoutez le beurre petit à petit. Lorsque le beurre est bien incorporé et a bien foisonné, ajoutez donc l'extrait de café petit à petit afin d'obtenir une crème au beurre au café pas trop colorée. Réservez ensuite une partie de la crème, environ un quart, et ajoutez un peu plus d'extrait de café dans le reste de la crème et fouettez. Pour le montage, donc faire griller les amandes effilées, couper la génoise en 3 ronds de même épaisseur, déposer sur une plaque à gâteau un rond de génoise, imbiber de sirop de punchage, couvrir d'une dose de crème au café, poser un autre rond de génoise, imbiber également avec le punchage, puis couvrir d'une nouvelle dose de crème et déposer le dernier rond de génoise au-dessus. Recouvrir l'ensemble avec de la crème au beurre, plus claire et lissée. Le dessus doit être lissé avec un couteau à génoise afin de faire des traits. Décorez ensuite avec les amandes effilées, grillées et de la crème au beurre foncée à l'aide d'une poche à douille. Réservez ensuite au réfrigérateur quelques heures au minimum, 12 heures au mieux. Sortez bien sûr votre gâteau du réfrigérateur 30 minutes avant la dégustation. Voilà, vous retrouvez l'ensemble des éléments de cette recette avec tous les ingrédients sur le site internet de Radio Fidélité. À très bientôt, au revoir. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.